Et nous sommes de retour et nous sommes en compagnie de Lowello. Comment ça va Lowello? Mais salut à toi, ça fait super longtemps et toi? Ça fait longtemps effectivement. Moi tu venais plus nous voir aussi, mais maintenant je lui ai dit qu'avec Ashbringer il est venu direct. Je suis venu Mais direct, il est venu. c'est mon, Si c'est mon arme préférée. si tu réponds bien à toutes les questions, tu gagnes Ashbringer. Ok. Non, je déconne. alors Lowello, C'était quel âge sérieux, as-tu du toi, coup? Non, c'est je déconne, c'est la meilleure question, quel âge On as-tu? a droit à internet ou pas? Ah non, pas loin d'internet pour tricher, ton âge tu dois le connaître, sinon ça craint. Bon, ça va bien toi sinon avant qu'on commence la question pour l'invité? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis très déçu parce que Pourquoi? l'émission s'appelle L'invité, il y a Oui, pas de thé. non, mais non, à chaque fois les gens me disent ça. Non mais alors s'il n'y a pas de thé, c'est uniquement la faute de Chazzy à la régie qui n'a pas été faire de thé. Mais il y a la théière. Il y a la thé. Voilà, il y a la théière, Ça mais il y a fait beau, pas- ça fait classe. il y a- elle Non, est- c'est c'est vrai, de la thé, faute en de plus. Tom c'est qui pas a la des flemme de théières, remplir le elle truc. nous a coûté 60 boules la Ah théière. oui, non, mais ça genre me en plus ça pèse genre 3 kilos. Ah non, mais c'est de la fonte, Donc qu'est-ce que tu crois? Attends. Ouais, ouais. Non, investi les C'est moyens. dommage d'avoir une vraie théière pour pas Non mais, faire de thé non, quoi. mais en fait, avec Parvot, on a bu un thé tout à l'heure. En fait, on avait tellement la flemme de faire un thé Ouais. que genre du coup on a été lâché à côté, genre à la boulangerie. Donc on peut dire qu'on est des connards. Alors le Wello, Ouais. après tard, tu es le deuxième à passer dans l'invité. On va te poser plein de questions. Les gens auront le droit aussi de te poser des questions évidemment. Tu peux dire bonjour aux gens qui te regardent. Il y en a peut-être qui viennent te voir et tout, spécialement pour l'occasion. Mais salut à tous les viewers de la Millennium TV, c'est un tas plaisir. Et je vais te poser des questions. On va commencer tout de suite avec un peu des questions sur le joueur, avant de poser des questions sur l'homme évidemment qui se cache derrière ce pseudo, bien sûr, un Lowello. Alors déjà, en tant que joueur, présente-toi un petit peu. Alors ta team, ton pseudo, tes anciennes teams, dis-nous un petit peu. Alors moi c'est Lohello. Je pense que mon pseudo Ça, je pense que les gens le savent. résonne un petit peu, mais bon c'est pas Torl quoi. Tu vois. Ah, Lowello, pas les gens grave. connaissent. J'ai 22 ans, je vis en région parisienne, donc du coup depuis maintenant toute ma vie en fait j'ai vécu Mhm. en région parisienne. Maintenant je suis plus sur Paris maintenant qu'avec Hearthstone etc. que D'accord. je me suis concentré un petit peu. J'étais joueur professionnel pendant très longtemps. En ce moment je me concentre un petit peu plus sur le streaming et, YouTube, mais vraiment la passion d'Hearthstone plus Bah, que on reviendra la après compétition. à ton YouTube et au stream, Ouais. évidemment. Et du coup, donc t'es chez Géo, c'est ça? C'est ça, chez Gamers Gamers Origin, Origin, évidemment. donc, du coup, ma team avec donc mes teammates que peut-être ça vous inspire quelque chose, mais Uni, The Fichu, etc. Ils connaissent, etc. ils connaissent. évidemment. dans Ils les sont là à listings, tous les etc. tournois, évidemment. C'est ça, c'est ça. Depuis quand t'es chez Gamers Origin? Ça va faire 2 ans, je pense. Parce non, que un an. parce que je me posais la question ce matin. Non, Ça fait attends. combien de temps ça fait Parce que j'ai rejoint en septembre. J'ai rejoint lors des quand je me suis qualifié à la BlizzCon de l'année. C'est ça. Pas cette année-là. Donc mais c'était l'année 2014. avant. C'est ça. Donc ça va faire 2 ans, ça fait 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. c'est T'as ça. eu des anciennes teams avant ou c'est ta première team? J'ai eu des petits teams, mais c'était pas des teams vraiment, pas des vrais teams quoi. C'était pas. C'était genre, pas des teams qui payaient les cash prizes et tout, c'est ça, qui non, payaient non. les Non, déplacements, c'était voilà. juste un des groupes de potes quoi. Ouais, Ça pour s'appelait s'entraîner. On avait Kraken Gaming à l'époque, la team Bouillon. Et d'ailleurs. Bjorn aussi qu'on salue. Ouais, Bjorn, Évidemment. Bouillon et Bjorn, c'est Qu'on ça, salue. ouais. D'accord, très bien. Ça fait combien de temps que tu joues à Hearthstone, Lowello? J'ai commencé à la bêta. J'ai pas commencé à la bêta fermée parce que j'avais pas la chance d'avoir la clé. Ouais. J'ai commencé quand la bêta ouverte a ouvert quelques semaines Donc après. en janvier 2014 du coup. C'est ça, janvier 2014 environ, Mhm. j'ai commencé. Au début, je jouais vraiment en mode casu quand je rentrais des cours comme ça. En fait, avant, je jouais à LoL. Et quand j'ai arrêté LoL, en fait, j'avais plein de temps libre, j'avais rien à faire de mon temps. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse ça. Et je voulais pas prendre un jeu qui prenait trop de temps. Du coup, je me suis dit, je vais faire un jeu, je vais me concentrer sur mes études, je vais faire un jeu qui prend pas trop de temps. Et pourtant, Jouer à Hearthstone, et pas du tout, tu sais, genre. Bah, Donc, justement, ouais, 2 ans. c'était, tu viens un peu répondre à la question après. Avant de jouer à Hearthstone, tu jouais à quoi? Est-ce que tu jouais donc à LoL, mais est-ce que tu jouais un peu en termes compétitifs, niveau professionnel, ou c'était vraiment pour rigoler? J'ai jamais joué vraiment au niveau professionnel à un jeu. J'ai joué beaucoup entre potes, etc. pour rigoler à COD à l'époque. J'ai joué à d'autres petits jeux comme Mhm. ça à l'époque. Le premier jeu auquel je me suis vraiment investi, c'était LoL, mais j'ai jamais eu un niveau compétitif LCS ou quoi que ce soit. C'est vraiment un gros Oui. niveau. J'avais un niveau, on va dire, correct, diamant, comme ça. Et non, j'ai pas plus que ça. J'ai été très passionné par le côté e-sport, etc. Les compétitions, j'adore les regarder. Même aujourd'hui, j'adore regarder les compétitions de LoL, de Hearthstone, de tout. J'adore Tu suis un l'e-sport. peu code? Pas trop code. Pas trop Plus, code, plus plus trop. trop, Je plus suis un trop. petit peu Gotaga, c'est news, mais en dehors de Gotaga, je suis plus trop code. parce Vitality que évidemment, la c'est CWL. C'est ça exactement. Mais en dehors de lui, quand il tweet pas un truc, je vais pas chercher par D'accord. moi-même. Code, LoL, je sais un petit peu encore, et sinon principalement Hearthstone. J'ai joué beaucoup à LoL, et c'est ce qui m'a, on va dire, donné cette passion du jeu vidéo. C'était Mhm. surtout LoL, parce que tous mes potes jouaient, et du coup, ben, ça m'a juste, j'avais toujours envie d'être meilleur qu'eux, etc. Et c'est l'effet un peu boule de neige. Quoi. Bah, beaucoup de personnes ont commencé avec LoL, qui nous regardent C'est ça. aussi et qui après se sont mis à Hearthstone. Est-ce que tu joues à d'autres jeux en ce moment à part Hearthstone? Est-ce que tu joues à d'autres jeux ou vraiment pas du tout? Très mono-jeu ou multi-jeu? Je suis très mono-jeu, mais disons que LoL a eu un impact tellement énorme dans ma vie que j'y joue encore Tu aujourd'hui. joues toujours un petit peu à LoL. Je fais on va dire 2 games tous les 2 jours environ, soit une game par jour, soit tous D'accord. les 2 jours je fais 2 petites games comme ça, mais vraiment en mode fun, plus avec des potes, etc., avec des teammates, des trucs comme ça. Mais j'ai pas le niveau. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui jouent à Feria. Tu joues un peu toi à Feria ou? J'ai beaucoup de potes qui y jouent, mais moi non, personnellement, moi j'y joue aussi. pas. J'ai une teammate qui y joue. plus. C'est chiant. Hearthstone prend trop de temps. Bah oui, Hearthstone prend trop de temps. On travaille trop. Mais non, mais travaille on est des local. youtubeurs, vous Bah comprenez oui. aussi. On en reviendra tout à l'heure, on y reviendra évidemment. Quel est le plus gros tournoi déjà auquel tu as participé, Lowello?
Je pense que c'est la DreamHack Stockholm de l'année dernière, de 2014 du coup. Mhm. C'était un tournoi, du coup c'était Alors, il la faut Road to expliquer BlizzCon. parce que voilà, c'était pas vraiment la DreamHack, c'était la Ouais, Road to BlizzCon c'est parce que ça. c'était qualifié parmi. Il y avait un tournoi de 1000 joueurs et tu t'étais qualifié, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était en gros, ouais, c'était le ladder plus Mhm. le tournoi. Au final, on s'est qualifié à ça. Il y avait The Fichou, Noisy Boy et moi en France. Noisy Boy qui avait pas pu y aller à l'époque. Noisy Boy, il avait son petit, il avait un stage et Ouais. un travail à la clé, donc il C'est voulait ça. pas rater son stage, sinon il avait pas son travail. Mhm. Donc du coup, il est pas allé. Du coup, The Fichou et moi-même, c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai rejoint Gamers Bien Origin, sûr. parce que The Fichou était déjà chez Gamers Origin à On l'époque. s'en Donc rappelle. j'ai fait, ah bah tiens, et il y est, je vais le Je me rejoindre. rappelle, à l'époque, on était resté jusqu'à 5h30 du matin pour suivre The Fichou dans le tournoi. Ouais, ouais. Ah, si on était mort. C'était horrible parce que c'était leur tout premier gros tournoi Hearthstone, C'est ça. et donc du coup ils savaient pas qu'il fallait pas caster toutes les games, donc ils ont casté toutes les games et ça a duré jusqu'à Et 6h du surtout que- matin. et c'était les BO5 KOTH à l'époque, et c'était une méta. Il n'y avait pas d'Axtramas à l'époque, Mm. et en gros c'était super long, il y avait que du Pala du prêtre, et ils C'est avaient ça. prévu 1 heure par match, et en fait tous les matchs ont duré 2 heures. C'est ça. Ah, Pala, c'était- Pala contre Pala, Handlock contre Handlock, Prêtre Pala contre Pala. Prêtre, c'était n'importe quoi. C'était Et terrible. c'était pas Pala secret, hein, c'était vraiment Paladin C'était contre ah, oui, c'était le l'égalité paladin. pyromancien, Tu te quoi. rappelles avec le codo à la con Ouais, là. ouais. Ah, c'était ça les 2000 connaissent pas. Bref, on va pas revenir là-dessus évidemment. Privé joke. Quels sont tes meilleurs résultats en tournoi du coup? Est-ce que tu as eu d'autres tournois où tu as fait des gros résultats par celui-ci un petit peu? Des petits tournois français comme ça, mais Je me vraiment rappelle pas que de t'avais gros. gagné la Murloc Cup, non? J'ai gagné le Murloc Cup, ouais, je crois que c'était 400 €, 300 € le premier, c'était 600 € au total. Mhm. Des trucs comme ça, je me rappelle plus vraiment. La Madeleine aussi, j'avais gagné, je sais plus si c'était la première ou la C'était la deuxième. deuxième, je crois. Ouais, la deuxième, je On crois. des rappelle, trucs on comme ça. était à Lyon. On salue les Mad Corps évidemment. C'est ça. Mais disons que les tournois aujourd'hui, quand je vais à des tournois français, c'est plus vraiment pour rencontrer les gens, c'est plus pour Mhm. le côté social. Bien sûr. Hearthstone, l'avantage d'Hearthstone, je trouve, la communauté, parce que pour avoir joué à LoL et un petit peu à COD, Mhm. l'avantage d'Hearthstone, c'est que la communauté est vraiment beaucoup plus conviviale. Et Vous êtes moins enfin, cancer. c'est con, mais ouais, pas tout le monde. Pas tout Pas le tout, monde. pas tout le monde. Ah, toi là-bas. C'est ça, mais disons que la communauté est un petit peu plus sympathique. Donc, quand je vais à un tournoi, c'est plus vraiment pour rencontrer les gens, que ce soit les viewers ou les autres joueurs Mhm. comme ça. Donc, c'est beaucoup plus le côté convivial. Beaucoup Bien de sûr. joueurs font ça en fait. Au final, aujourd'hui, on se déplace plus pour la passion du jeu et la passion de. Évidemment. Alors c'est une question que je pose à tous les joueurs, même si toi en ce moment t'es plus trop joueur. Combien tu as gagné d'argent sur Hearthstone grâce au tournoi de prize à peu près? Ça va être facile à calculer du coup. Bah, ça va être- J'ai gagné un casque une fois, je sais plus ce que c'était, devait être Ouais. ESL ou un truc comme ça, donc c'était un casque à 130, un truc comme ça. Sinon j'ai gagné 300 ou 400, mais 300 je crois, Madeleine, Madeleine 600, 350, 300, 400, 600, je me rappelle plus. Bon, du 1 tout. millier d'euros. à peu près. C'était environ 1000 euros C'est je ce que pense. j'aurais dit. C'est ça, environ 1000 euros je pense. Peut-être un peu moins, mais en comptant les petits lots, ouais, ça doit être 1000 €, ouais, un truc D'accord. comme ça. Et sachant qu'il y a des tournois où j'ai fait souvent deuxième, troisième ESL et des trucs Ouais, comme ça, là, les ça, OTAC ouais. et tout à l'époque où je jouais beaucoup. Donc Bah, c'était Faut 75, savoir que 50. le Hello était très compétitif à l'époque où Hearthstone avait beaucoup moins pris en termes d'e-sport et les cash prizes étaient beaucoup moins importants que maintenant en fait. C'est ça, Ah bah c'était pas le meilleur moment forcément, mais bon. Alors donc on va passer à une question un peu plus intime sur toi. Donc est-ce que tu peux nous donner ton nom et prénom? Alors mon nom c'est Omar. D'ailleurs c'est D'accord. pour ça qu'on peut le voir comme ça un petit peu sosie officiel de Omar Sy. Bien sûr, bah, on le voit. Évidemment grand, musclé bien sûr, black. Ça. C'est vraiment tout est pareil. Tout aussi drôle aussi. Tout aussi marrant. C'est Tout aussi ça. marrant, bien sûr. Laïb du coup mon nom de D'accord. famille, même si bon c'est pas beaucoup d'intérêt. Et c'est tout, c'est ça. Donc la question. Omar redonne-nous Laïb. ton âge. 22 ans. 22 ans, du tu coup. me dis, c'est ça, Ouais. d'accord. D'où est-ce que tu viens? D'où tu viens? Où est-ce que tu es né? Moi j'ai vécu toute ma vie en région parisienne. D'accord. Donc j'ai pas beaucoup, enfin j'ai voyagé un petit peu, mais c'était que des vacances. J'ai jamais vécu Mhm. genre 1 an ou 2 ans à l'étranger. Donc j'ai été, je suis à Cergy pour ceux qui connaissent un petit peu plus dans le Val En d'Oise. présent, Sergi. Dans le Val d'Oise, voilà. J'y étais du coup jusqu'au lycée. Après à la Mhm. fac, je suis arrivé à Paris, donc j'étais à Pierre et Marie Curie, Paris 6. Bah, justement, je te coupe parce que c'est la question d'après. Quel est voilà, ton cursus, tes études? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait collège, lycée classique et après tu nous parlais de la fac, tu nous en parlais? C'est Dis-nous un ça. petit peu. J'ai fait collège, lycée classique et disons que c'est ça qui, en fait, les études, je pense que c'est ce qui impacte le plus ta vie. C'est con, mais ça paraît logique, mais dans un autre sens que ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire que quand j'étais dans le cursus classique, j'étais un mec, on va dire lambda, voilà, j'aimais bien le sport, j'aimais bien, voilà, je regardais la télé comme tout le monde, etc., etc. Quand je suis passé en première, en fait, je suis passé en première SSI, sciences de l'ingénieur, D'accord. et en première SSI, il y a une particularité, peut-être certains sur le chat le savent, mais il y a que des mecs. C'est-à-dire qu'il y avait que des mecs. c'est ça, il y avait 30 mecs, 4 meufs. Et donc, du coup, forcément, quand il n'y a que des meufs, que des mecs, il y avait que des geeks.
Et c'est ça qui m'a. Bah, du coup, forcément, quand tout le monde geek autour de toi, tout le monde avait. En fait, il y avait des petits groupes. Tu avais un groupe qui jouait à Code, un groupe qui jouait à Dofus, un groupe qui jouait à LoL. Au début, c'était la bêta à cette époque-là. Un groupe qui jouait à Minecraft. Enfin, voilà, tu avais des petits groupes de potes qui se formaient. Et donc, du coup, forcément, pour s'intégrer, tu devais choisir ton jeu. Tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, c'est là que je suis devenu vraiment geek et que j'ai kiffé les jeux vidéo. Donc, j'ai fait première C'est marrant. SSI, terminale SSI. Et j'ai fait, du coup, licence d'électronique à la fac. D'accord. Que bah, du coup, c'est pendant la licence que j'ai commencé Hearthstone et que. Oui, forcément, ça a niqué tes études. C'est ça. Comme moi, C'est comme ça. moi. Moi, fac d'histoire, on m'a C'est dit ça. viens à Marseille, j'ai dit ouais, j'arrive. Très bien, bah ouais, ça a fait ça à beaucoup de personnes du coup. Et ça te plaisait ce que tu faisais Tu voulais faire quoi plus tard comme métier Bah, à la base? c'est ça le problème, tu vois. C'est ça qui fait que j'ai pas vraiment de regrets ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment passionnés. C'est des gens qui veulent devenir astronautes, t'as des gens Bien qui sûr. veulent devenir musiciens, chanteurs, enfin peu importe. T'as des gens comme Euh, nous qui savent pas ce qu'ils vont faire. C'est ça. C'est ça. Et t'as des gens, juste ils font leurs études parce qu'ils veulent gagner de l'argent plus tard. Bien sûr, ouais, ouais. Et du coup, moi je faisais ça parce que tout le monde me disait, ouais, bah tiens, c'est bien et tout, tu vas faire ça, tu vas gagner de l'argent. Du coup, je faisais ça, tu vois. Il n'y avait pas une réelle passion de Il y avait l'ingénierie pas- derrière. non, ouais, c'est vraiment ça. rien. Très bien. On peut le dire de temps en temps, tu sais, quand vraiment, tu vois, tout le monde dit, ouais, moi, ma passion et tout, tu fais, ouais, moi, ma passion, c'est l'électronique et tout, mais en vrai, pas du tout. C'est Ouais. genre, pas du tout, genre, ça me saoulait les circuits imprimés et tout. Oh, pff. Je te comprends, je te comprends. Alors, on parle un peu de tes goûts personnels maintenant. Niveau musique, est-ce que tu écoutes un peu de la musique ou pas du tout? J'écoute beaucoup de musique, j'adore la musique. Mhm. D'ailleurs, on en reviendra plus tard, je pense qu'on va parler de YouTube. Ah bah bien Mais sûr. j'adore la musique, pas le côté chanteur ou musicien ou un Ouais. truc comme ça. D'ailleurs, je suis une casserole, D'accord. mais genre vraiment la pire. Comme la plupart des gens. Ça se travaille après, hein, ça s'apprend. Le chant, ça s'apprend. Ouais, ça se travaille, ça se travaille. Ça s'apprend. Mais ouais, j'adore la musique. Je sais que toi, t'aimes bien musique classique, etc. La musique classique, Michel Sardou aussi. Je suis tombé. Non, j'en reparlerai un petit peu plus tard, ça va. Ah, Parce que d'accord. je voulais faire un truc T'oublies avec. pas, t'oublies J'en pas. parlerai plus T'en tard parce parleras que j'ai plus pas tard. envie de. Ouais, j'adore. J'écoute un petit peu de tout. Par contre, niveau musique, je suis vraiment genre plus. J'écoute beaucoup de musique populaire, musique commerciale, on peut dire ça comme ça. C'est quoi ta chanson préférée, ta musique préférée? Je sais pas de musique préférée, D'accord, j'écoute vraiment de tout, D'accord, tu ok, pourrais, très genre, c'est confortable. Ça va de, je sais pas ce que je peux te dire, genre, ça va de Fatal Picard à Booba, ça peut aller à des trucs très populaires. Un peu de tout quoi. Ouais, vraiment de tous les styles. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Je peux pas écouter qu'un seul style, que de l'électro, que du Stray X pendant D'accord. 2 heures. Je peux pas. Genre, il faut que je change sur un Ouais, autre bien truc. sûr. C'est ça qui me fait kiffer quoi. Très bien. Le cinéma, t'aimes bien? De plus en plus. De plus en plus. Ah bon, pas trop avant et maintenant? Bah, j'ai eu une période où je geekais tellement que Ouais. je snobais un petit peu la télévision. Je Ah, me disais, ça. ah, mais la télé et tout, c'est beaucoup trop, tu sais, c'est beaucoup trop commercial, des trucs comme ça et tout. Après, c'est Euh, différent la télé et le cinéma. Ouais, c'est différent, différent. mais disons que c'était un petit peu, Ouais, tu sais, une haine T'avais pas le temps pour les deux quoi. Alors que je c'est te dis ça. pour l'instant ton téléphone sonne, hein, très bien, la régie super. pour les deux. Là, de plus en plus, je regarde, j'ai toujours regardé des films après. Ouais. Ça, j'étais jamais. Ton film préféré, c'est quoi? Là, récemment, Deadpool, mais mon film C'est préféré. bien Deadpool. Hein. C'est ouf. Super. Mon film préféré, c'est Shutter Island. Ah, Ah. bien sûr, DiCaprio, DiCaprio, Scorsese à la évidemment. manœuvre, bien sûr. T'as un petit air de DiCaprio, toi. Bah, on me le dit souvent. Ça J'ai un se petit voit côté dans les DiCaprio. yeux, la Ouais, oui, non, mais coiffure un petit et peu. l'Oscar aussi. L'Oscar aussi. L'Oscar, bien sûr. sûr. L'Oscar, Euh, évidemment. non, j'ai. Très bon goût, très bon goût. Shutter Island, c'est un film qui fait beaucoup réfléchir. Et c'est juste. C'est le film qui m'a le plus marqué dans l'histoire, on va dire, De des ta films vie, que j'ai quoi. vu. Quoi. C'est ça. Exactement. Très bien. Tu joues à d'autres. Comment dire? Tu fais d'autres choses à part le jeu vidéo? Du sport? Est-ce que tu as fait du sport un petit peu en club? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait du sport. Alors, c'est gênant comme question parce que j'en fais plus du tout. Ça se voit un petit peu. Non, à mais mon oui, non, physique mais d'Apollon. qu'est-ce que Euh, tu veux? Mais est-ce que les sports que tu as fait ou les sports qui te passionnent, suivre le sport? J'ai fait beaucoup de sport dans la vie. J'ai commencé par du foot quand j'étais très Ouais. jeune. J'ai fait 2 ans en club. Ensuite, j'ai suivi sur du judo. Je me suis fait donc faire un sport de combat, autant en faire un sur tatami. Du coup, j'ai fait. ça, optiquement comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait du judo pendant 5 ans, je crois. Et ensuite, j'ai fait 1 an de Krav Maga. Je D'accord. me suis blessé, donc j'ai arrêté. Et, Krav Maga qui est un art martial israélien. israélien, à la base c'était militaire, ça s'est démocratisé un petit peu. Après, c'est vraiment plus base, etc. Et puis après, j'ai un petit peu, on va dire. Arrêté avec, à l'arrivée à la fac, avec le bac aussi. Avec le bac, j'avais mes parents qui me disaient, ouais, et tout, le sport, tu sais, genre, c'est pas bon, ça va te distraire et tout. Bon, au final, avec les jeux vidéo, c'était pire, mais Bah oui, bien sûr. ça va te distraire C'est et piège. tout. Essaie de pas Très bien. trop. Voilà. Et du coup, j'ai arrêté avec ça. Donc, j'en faisais toujours, je faisais un petit peu Mhm. de tennis, etc. Mais c'était plus avec, tu sais, à la fac, t'as les petits clubs. Ouais, le free club où tu peux- universitaire, bien sûr. C'est ça, voilà, où c'est gratuit, où tu peux en faire genre 2 fois par D'accord. semaine en plus des cours. Et donc, du coup, je faisais du tennis. Après, je passais sur tennis de table et tout, mais c'était plus passion et Ouais, passer pour le se détendre temps. quoi. Ouais, c'est Une ça. autre passion que voilà, les jeux de plateau, une passion qu'on soupçonne pas. Est-ce que t'as une autre passion comme ça dans la vie Qu'on soupçonne pas. qu'on soupçonnerait pas? Un truc qui te passionne, t'adores faire ça chez toi. Le tricot, la couture, je sais pas. Dis-nous. Ah non. Bah, du coup, si tu dis La philatélie. Non, collectionner pas des timbres? vraiment. Non, pas j'ai trop. pas vraiment de D'accord. passion. Disons que moi, j'adore vraiment
J'adore vraiment le jeu vidéo évidemment, Oui, bien sûr. mais tout ce qui est autour du jeu vidéo, c'est-à-dire vraiment l'univers de l'univers e-sport, etc. Dès qu'il y a un truc, tu sais, les articles, Tout etc. ce qui est disent, médias, ouais, tout c'est ce qui est ça, autour de l'e-sport, tout ce qui est d'accord. autour, comment les gens organisent les events, comment les events qui sont organisés, Mhm. les gros youtubeurs, etc. Bah moi, mon dieu, c'est PewDiePie quoi, tu vois. C'est genre, je regarde toutes ces vidéos et je fais putain, là ça, il a fait ça comme ça, c'est pas mal, Un etc. petit Bien pensé, youtubeur etc. méconnu. Un petit youtubeur qui est en train de monter. Bah, il est pas très connu, Il est PewDiePie. en train de Donc, monter, il est en train de bah, monter. tu devrais le carrer un petit peu. Bah, je vais lui proposer un featuring, je pense qu'il sera tout à fait d'accord. Le premier jeu vidéo auquel tu as joué et qui t'a vraiment marqué, c'est lequel? Adi. Oh, c'est un jeu vidéo, Adi. Adibou? Adibou, c'est vrai. J'ai commencé par Adibou, après j'ai continué sur Adi. Donc Adibou, maintenant que tu le Adibou. dis. Il y avait. Ah, attends. Il y avait la petite ferme. Il y avait la petite ferme. Non, le petit potager où tu pouvais cultiver des trucs et tout. Ah, ça, Attends, mais c'était le ouf. méchant, c'était le renard, le méchant, non? C'était un renard ou c'était un chien, je sais plus. Vas-y, c'était quoi le méchant dans Adibou déjà? C'est le bâtard de renard, non? Demande au chat. Je sais plus s'il y avait Je un sais plus. méchant. Si. Non, il y avait un renard, je crois, il y avait un renard qui venait, qui volait des trucs dans ton potager. Non, mais il y a renard, ça c'est Jeepers, mais ça n'a rien à voir. Bon, tu nous donnes la réponse quand tu l'as choisi. Donc, comment t'es devenu joueur pro du coup dans ta vie? C'est uniquement grâce au moment où tu as réussi à te qualifier pour la Road to BlizzCon, ou est-ce qu'avant déjà tu voulais être joueur pro quand tu as commencé Hearthstone? Est-ce que tu as commencé Hearthstone en te disant je vais essayer d'être joueur pro? Non, pas du tout. Genre, D'accord. bah justement, comme j'expliquais tout à l'heure, Ouais. je jouais à LoL beaucoup Ça, oui, et si tu me l'as dit. j'admirais beaucoup l'e-sport déjà de base. D'accord, voilà, Je c'est me ça. rappelle qu'à l'époque, je suivais beaucoup Twix, qui Twixou, évidemment, qu'on salue. connaît évidemment, parce que le côté très professionnel, etc., et qui est dans les compétitions, etc. Et j'adorais l'e-sport, mais j'avais pas le niveau pour et ni. C'est un monstre jaune, C'est d'accord. un monstre jaune, ok. Très bien. Et j'avais ni le niveau Mhm. ni le temps à consacrer pour, et sachant que c'est un truc très compliqué, et très. C'est une bulle, hein, c'est très c'est ça, fermé. C'est une bulle et c'est très ambigu aussi quand tu connais pas du tout. Bien sûr, tu peux pas entrer dedans comme ça sans. C'est ça. Il y a toujours une part de chance, mais bon, après, c'est comme ça. Bon, une grosse part de chance. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai arrêté là, j'avais beaucoup de temps pour Hearthstone. Mhm. Donc, je jouais masse à Hearthstone. Et en jouant à Hearthstone, j'ai pas arrêté mes études. Donc, je continuais. J'étais à la fac et je jouais en temps libre à Hearthstone. Et juste de fil à aiguille, on va dire, en me qualifiant, j'ai Donc, eu. Une proposition. J'ai eu ouais, c'est ça, des propositions qui m'ont dit t'as moyen de faire des choses Mhm. si jamais tu t'en donnes les moyens et que tu t'investis, que tu viens chez nous, etc. Donc, En gros, j'ai si tenté ma tu chance. t'étais pas qualifié, t'aurais jamais. Non, ça sûrement. va pas. D'accord, J'aurais très bien. continué à jouer beaucoup. Ouais, mais tu serais peut-être pas rentré de C'est là-dedans. ça, j'aurais joué juste en cas de quoi. Est-ce que tu te vois toujours joueur pro ou en tout cas youtubeur, ce que tu fais, dans 1 ou 2 ans? Est-ce que tu te vois toujours dans le milieu pro de l'e-sport et du jeu vidéo? Je pense que c'est deux choses très différentes, l'e-sport et le jeu vidéo. Je suis d'accord. C'est-à-dire que le gaming, de manière générale, Mais est-ce que tu te vois encore faire ton métier dans Alors, 2 ans? C'est la question que je te pose. je me vois pas en tant que joueur pro dans 2 ans, pas du tout. D'accord. Même. Je pense pas que ça me. Enfin, je pense que être joueur pro, c'est beaucoup de mental, c'est beaucoup d'investissement. Et pour pas forcément beaucoup, tu gagnes Mhm. pas forcément beaucoup à moins de gagner des tournois. Sure. C'est pas évident du tout. Encore, tout le monde ne gagne pas 50 000 euros par mois, bien sûr. Hein. C'est ça, évidemment, à part toi. Bon, oui, ça Ouais, c'est vrai, c'est- pour ça, c'est faut pas le dire ça. Euh, mais je pense que dans. Comment dire je pense que dans 2 ans, je me vois plus vraiment. Je me vois toujours dans le gaming, par contre, c'est sûr. Soit toujours sur YouTube, Twitch, Mhm. pas forcément que Hearthstone, mais D'accord. toujours autour d'Hearthstone si Hearthstone est là. Soit un petit peu plus orienté dans tout ce qui est e-sport, mais derrière le décor, Mhm. c'est-à-dire l'organisation, les tournois. Tu te vois donc toujours dans le jeu vidéo dans le 2 ans? casting, ouais, c'est ça, voilà. Ouais, bien D'accord, sûr. très bien. J'adore vraiment ça, c'est une passion et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je vais te poser quelques questions sur Hearthstone, mon cher Lowello. Je Par t'en exemple, que penses-tu du jeu au moment où on se parle? On en parlait tout à l'heure un petit peu en privé, et il a clash. Qu'est-ce que tu penses du jeu actuellement, là, au moment où on se parle? tu me mets dans une situation gênante. Mais non, on peut leur dire Blizzard, votre jeu pue la merde, voilà, il faut le dire. Je pense que Hearthstone n'a jamais été aussi. Enfin, après on est en début de saison, donc forcément c'est un Je peu suis d'accord. différent. Mais Hearthstone n'a jamais, la méta d'Hearthstone n'a jamais été aussi agressive et cancer entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça. je Ça a pense. jamais de l'histoire. Ça fait 2 ans, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est record là. Aujourd'hui, je pense que 90 à 95%, j'ai Tracobot, moi j'utilise comme D'accord. logiciel de stats. 90 à 95% des. T'as fait une decks- vidéo d'ailleurs pour apprendre à utiliser Tracobot. Hein. Ouais, J'avais vu ouais. cette vidéo. 90 à 95% des decks que je croise, c'est entre druide, paladin secret, si on considère comme de l'aggro, chaman aggro, zo, c'est que de l'aggro. Le Reno, on le voit plus. C'est très rare. Mage Frost, C'est vrai. quelques-uns qui se glissent par-ci par-là. Des fois quand c'est du KOTH, un peu de match freeze, mais bon. Donc je pense que la méta va très mal, Mhm. mais à mon avis, avec le mode standard, ça va beaucoup s'améliorer. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, Justement, qu'est-ce que tu penses de ce mode standard qui arrive et qu'est-ce que tu penses surtout de la rumeur sur l'extension, le murmure des dieux je pense que tu as entendu parler de la rumeur. c'est pas The Old Guy. Ouais, Gods en français, c'est le murmure des dieux très Ok, anciens. d'accord. En français. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Déjà Alors- le mode standard, tu penses que ça va être une bonne chose? Moi, je pense que c'est une très bonne chose et c'était surtout Ouais. quelque chose d'inévitable. Bien Alors sûr, nous, peut-être clairement. on savait un petit peu avant que ça allait tomber et c'était sûr parce que les nouveaux joueurs aujourd'hui, Blizzard, ce qu'ils cherchent, c'est que leur jeu
qui est leur perle aujourd'hui, Hearthstone, Mhm. dur sur le long terme, mais sur le long terme, il ne peut pas y avoir de nouveaux joueurs si Je suis d'accord. le jeu coûte 200-300 euros. Bien sûr. Donc c'était obligatoire à faire. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va beaucoup affecter les decks aggro et on va voir Ah un petit peu bah, plus de fun, quoi. on prend cher ces bâtards. Hein. J'ai une déception par rapport au mode standard. Ah, Je vas-y. tiens à en parler. Mon deck préféré sur Hearthstone, c'est le Paladin Murloc. Et Ils enlèvent le hold Murloc machin. ça m'a dégoûté c'est- quand j'ai appris Après, ça. je me suis dit, à mon avis, ils vont peut-être faire quelque chose pour compenser. C'est-à-dire, À genre mon une avis, nouvelle ils vont légendaire. rajouter des Murlocs. Ouais, non mais moi je mets ma main à couper. Dans la prochaine extension, il y aura une légendaire Murloc. Ok. C'est pas possible qu'ils l'enlèvent comme ça. Ça serait À génial. mon avis, on verra ça. Ouais. Et la rumeur, du coup, tu as joué un peu à WoW, toi? Pas du tout? Pas du tout. J'ai joué un tout petit peu, mais genre. Donc non. les dieux très anciens, ça se parle pas trop du coup. Ouais. Non, pas trop, Ouais, non. donc là, ouais, tu peux pas trop réagir sur la rumeur. Question, combien d'argent as-tu dépensé dans Hearthstone? Alors, N'aie pas peur, hein, moi j'ai dépensé Alors, plus de il y a 2000 4 boules, hein, chiffres. donc, moi j'ai dépensé il y a plus de 4 2000 chiffres, boules, c'est sûr. Je pense que c'est entre 1000 et 2000 facile. Mais Ouais, pareil. après, pour quand j'étais vraiment Ouais. à la fac étudiant, j'avais pas les moyens de dépenser des Bien sommes sûr. astronomiques, donc j'ai dû dépenser peut-être 20 ou 30 euros. Et quand j'ai commencé vraiment le streaming, etc., là j'ai commencé à T'es investir de investi, l'argent. normal, Parce que c'est ton bah, métier. c'est ça, Métier, ça ton devient le métier. Mais avant, non. J'ai dû faire. Je me rappelle quand je m'étais qualifié donc, à la Mhm. première phase, j'étais encore quasiment free to play. J'ai dû lancer 20 ou 30 euros. Et c'était en mode bah vas-y, je mange pas de kebab ce midi. Pâte, hein, du coup. Voilà, c'est ça. Maria, Et même c'est pas ça. Panzani. C'est ça. Donc, non, ouais, j'ai dû facilement beaucoup entre d'argent. 1000 et 2000 euros. Ouais, Ouais, moi facile. aussi, clairement. Quelle fonctionnalité, là, si maintenant Blizzard venait de voir et te proposait de rajouter une fonctionnalité sur Hearthstone, n'importe laquelle, tu choisirais laquelle? Alors, est-ce que je peux. Deux. Ah non, une. 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 Ah, putain, Après, ok. tu nous diras dans Ok. la deuxième. Alors, mais le mode tournoi, je pense. bon. Ouais. Ça serait le mode tournoi. Ça serait vachement cool de pouvoir juste Ce serait organiser des génial. tournois, que ce soit entre potes, que ce soit en stream, tu vois. Tu dis aux viewers, bah voilà, je mets 100 Ou euros. même compétitif. Ou même compétitif. Même Voilà, compétitif. ça faciliterait aux joueurs, aux structures de créer des tournois. Bah, c'est tellement chiant d'organiser les bans et tout. S'il y avait une structure ça. de ban interne dans C'est Hearthstone, ça, exactement. ce Donc, serait génial. en gros, un mode tournoi où on cliquerait, on rejoindrait un tournoi Bien qui sûr. serait déjà listé, et puis juste. Moi, je il y aurait pensais cash prize que et dans tout. le grand tournoi, il y aurait aussi le mode tournoi. Ouais, je pensais aussi. Alors que pas du tout. Ça On l'appelle paraissait le grand logique. tournoi, mais pas du tout en fait. Et oui, c'est dommage. Ça aurait été bien pourtant. Est-ce que la deuxième du coup? Et la deuxième, ça serait peut-être un historique. Ah ouais, Ça, bien ça sûr. serait cool. Ah, Je ça pense serait juste pour se ressouvenir, parce que sinon on est obligé d'utiliser des logiciels Ah à non, chaque mais fois. ce serait bien pour voir contre qui t'as perdu, contre qui t'as joué avant, son nom, son battle tag, limite. Ça peut être intéressant, je pense. Est-ce que tu crois que Hearthstone durera aussi longtemps que Magic? Est-ce que tu crois à la longévité d'Hearthstone? C'est une question compliquée quand même. Ah bah, tu peux réfléchir. Ça dépend complètement de Blizzard, ça pour le coup. À mon avis, alors aussi longtemps que Magic, je sais pas, parce que c'est quand même Magic, c'est quand même. Bah, ça fait un moment ça qu'ils sont fait- là, Magic. Hein. Ça fait très longtemps. Je me rappelle quand j'étais en primaire, il y avait les cartes Yu-Gi-Oh! Et tu avais déjà des gens qui avaient des cartes Magic, Bien sûr. des jeunes qui les prenaient à leur grand frère ou à Ah leurs bah, parents. ça oui. Mais ouais, ils avaient déjà des cartes Magic et je leur faisais, ouais, putain, vous êtes ringard et tout. Moi j'ai des cartes Yu-Gi-Oh! Tu sais, j'avais genre un complot aux éblés. Alors que pourtant, maintenant plus personne ne joue Yu-Gi-Oh! C'est ça, Et les gens jouent encore à marche Magic. genre. Bien Du sûr. coup, c'est la honte. Mais non, je pense qu'il y a moyen que ça dure très longtemps. Maintenant, est-ce que ça durera autant que Magic 20 ans, 30 ans, 40 ans? Je sais pas, c'est peu probable. Parce que c'est quand même. Ça reste c'est quand même- éphémère quoi. ça reste un jeu, on va dire, basé sur un univers assez. C'est l'univers de Warcraft. Donc c'est un petit peu plus. C'est pas comme Magic qui ont vraiment créé leur monde. Donc à mon avis, ce sera. Il y a bien 10 ans devant eux. Oui. Peut-être 20 ans, 30 ans, peut-être pas quand même. Donc à voir, ça dépendra de Blizzard s'ils se renouvellent, ils essayent d'atteindre le nouveau public, les générations Z et les générations à venir, parce que dans 20 ans, ça sera de nouveaux jeunes et il faudra les atteindre avec de nouveaux contenus. C'est ça, de nouveaux. C'est ça. Les 2000. Tu connais les 2000? Ouais, je connais les 2000. Ah, qu'est-ce que tu penses des 2000? Quelle est ta théorie sur les 2000? J'ai pas de théorie particulière. Je sais que sur le chat, ils sont souvent très agressifs. Mais pas plus que ça. Moi, je les aime bien. Très bien. Moi, Ah, je les aime voilà. bien. Bon, moi aussi, des fois. Moi, j'ai une règle sur mes streams, c'est qu'on ne banne personne et surtout pas les 2000. Ah bon? Ouais. Ah ouais. C'est ma règle sur le chat. Je les laisse s'exprimer, sauf si évidemment il y en a un qui est extrêmement genre, tu sais, en caps lock, ouais, vive Hitler ou un truc comme ça. Bon. Oui, bon. Là, À pour un le moment coup, donné, là, c'est plus possible. là, voilà, pour le coup, C'est évidemment, plus c'est possible. fini. Alors, question qu'on pose à tous les invités. Ta carte préférée sur Hearthstone, laquelle est-elle? Alors, est-ce que Shazzy, il avait dit quoi Tars déjà la semaine dernière? Shazzy, c'est toi qui es censé noter. Hein. J'ai oublié ce qu'il avait dit. Non, c'est ton émission, Shazzy. Moi, je suis que ton invité. Hein. Bon, alors, ta carte préférée, mon cher Loedo, tu peux réfléchir un petit peu. Alors, je crois que Tars nous avait dit. Le chat va savoir, parce qu'ils ont vu la VOD sur YouTube. Au pire, allez voir la VOD sur YouTube et dites-nous. Tu te trompes pas, ils vont te chier dessus si tu te trompes pas. Je pense que ça va. Je pense que pour moi, c'est Isera. Ah, intéressant ça. Juste, la carte est déjà Ah, non, distordu. Ah ouais, je distordu. crois qu'il avait dit ça. Ouais. Bah, je pense que c'est Isera, juste parce que la carte, déjà, Isera, c'est extrêmement charismatique. Mhm. Bien sûr. Enfin. Non, il avait dû néant distordu, je crois. Grand canon peut-être. Je Ouais. sais plus.
Donc Je crois, Isera, ouais, et je crois que c'est Gangagano, on est en distordu. C'est un truc des mots, sûrement. Non, je pense que Isera, elle est extrêmement charismatique. Je rêve, la terre tremble et tout. Enfin, je trouve ça super classe. Ça me fait genre vibrer quand je pose cette carte sur le board. Et le côté aussi où tu la poses. Et juste, c'est pas ce qui va arriver. c'est ça, tu sais pas ce qui va arriver. Et tu sais que si elle reste, par contre, tu vas gagner. Ouais. Et cette carte-là est vraiment géniale. Et c'est une carte contrôle, donc du coup, ça veut dire que tu t'es déjà pas mal éclaté sur ta game. C'est pas comme genre quand tu joues, bah, je sais pas, genre Gnome lépreux, tu sais que ta game va durer genre 2 minutes quoi. Tu vois, C'est pas le même délire. c'est pas le même délire, tu vois. Donc je pense que ce sera Isera et ouais, je pense que ce sera de loin Isera. Ouais. Mon cher Loello, avant de passer sur les questions plus sur ton métier de streamer et de youtubeur, je vais te mettre à l'épreuve sur les questions mitraillettes. Je vous rappelle que je vais te poser plein de questions et tu dois répondre sans réfléchir. C'est tout, c'est ça le. Ah, c'est ça le Ok. concept. Ouais. Alors, Chazy, pour l'instant, après, tu nous liras les questions sur Twitter, #LPG, @LoWelloHS sur Twitter. L'OLHS, ouais. Évidemment, posez vos questions pour Loello si vous en avez. Chazy nous mettra les meilleurs à l'écran. Tu es prêt, Loello? Laisse-moi 2 secondes. Vas-y, concentre-toi. Ok. Ton joueur Hearthstone préféré? Oh, putain, sans réfléchir, Colento. Ton streamer Hearthstone préféré? Moi. La carte J'avais préparé Hearthstone que tu détestes le plus? La carte Dr. 6. Donc, adversaire mystérieux. Adversaire mystérieux, pardon. Ton deck préféré? sur Hearthstone. Paladin Murloc. Ton salaire? Ça dépendait moi là pour le coup. Je suis entre. Moi j'ai pas honte de le dire hein, pour le coup, mais Tu peux- je suis en moyenne. Tu peux dire non aussi. Non, j'ai pas honte de le dire. Disons qu'il y a des mois où c'est très bas, ça peut être dans les 500, ça dépend de la régie webmédia en fait. Ça peut être 500-600 euros, il y a des mois où ça peut être 1400-1500 euros. Ça dépend vraiment des mois et c'est très variable. Mais par contre, c'est en augmentation, on va dire, au fur et à D'accord. mesure que ça vient. Un mode replay ou un mode historique sur Hearthstone? T'as déjà un peu répondu partiellement. Historique. Alors là, ça va énerver le chat. Pain au chocolat ou chocolatine? Pas en chocolatine. Pain au chocolat. Très bien. Alors, ton extension Hearthstone préférée? Gobelin et Gnome. Tu veux faire des ennemis là, hein. Gobelin et Gnome, je pense. Bah, il y a Mystique de Kezan, que j'adore cette carte là. D'accord, pourquoi tu l'aimes bien? Bah, juste, personne la joue et moi j'adore, je la mets dans tous mes decks, tu vois. Genre pas dans les decks Interface et tout, mais je la mets dans beaucoup de decks et juste, j'adore la frustration. J'imagine le mec derrière son écran quand il joue Mass Freeze, un Ouais. truc comme ça, qui se prend sa Kezan. J'adore cette carte là, je sais pas pourquoi, c'est juste un feeling comme ça qu'on a. Du coup, Gobelin et Gnome. Le joueur Hearthstone que tu aimes le moins? Ce serait entre, je pense, Ostkaka. D'accord. Je pense que ça serait Ostkaka. Pourquoi ce caca? L'année dernière, Je lors crois des... qu'il y a embrouille, je crois, hein. Il y a une histoire. Raconte-nous Petite l'histoire. embrouille. Raconte-nous l'histoire. L'année dernière, lors des qualificatifs bon après c'est pas non plus un drama ou un truc comme ça. tu Drama, vois, drama, drama. c'est pas un drama, c'est pas un Il drama. y a mais clairement embrouille. l'année dernière, lors des qualificatifs des championnats du monde du coup d'Hearthstone, je l'avais battu du coup. On était tous les deux à 6-2 et celui qui arrivait à 7-2 était qualifié. Du coup, pour aller en Suède, tout frais payé, Blizzard, etc. Hôtel 5 étoiles, meuf à La poil, folie. etc. Bah, bien sûr. Évidemment. Champagne sur les races. Évidemment. Et donc, du coup, bah, je l'ai battu. Et déjà, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé mes decks, etc. au truc d'avant. Mais bon, moi, j'étais naïf, donc à l'époque, je savais pas. Donc, j'avais. Bien sûr. Je me suis dit, putain, le gros bâtard et tout. Je jouais voleur et il a ouvert en bloc, j'étais dégoûté. Et je l'ai battu. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des screenshots. C'était des sorties totalement normales. Et il a pris des screenshots et il les a postés en fait sur. Tu sais, là, il y avait un IRC avec Bien tous sûr. les joueurs qui étaient qualifiés. Donc, les 128 avec Life Coach, etc. Et il les a postés là. Et il a fait, ouais, regardez ce gros bâtard, les sorties qu'il m'a fait et tout. Et à l'époque, il était pas connu et personne n'était connu hein, à l'époque. Personne n'était connu. à Et l'époque. là, je me rappelle, il y avait Life Coach ça qui lui disait ouais mais calme-toi mec et tout c'est normal. Il lui a fait, il y avait Amaz et tout, ils lui ont fait ouais et tout calme-toi mec. Ils lui ont fait c'est normal c'est normal que tu sois frustré parce que bah c'était à une game près. Mais c'est des sorties normales. Tu le défonces. Voilà c'est ça. Et ils ont essayé de le calmer et lui il était vraiment très énervé. Il a essayé de me salir un petit peu et juste j'en ai gardé un très mauvais souvenir. J'ai rien contre lui. Après j'ai rencontré plusieurs fois après en live, on a déliré, on a bu des verres et tout. Mais sur le coup ça m'a tellement frustré que je déteste personne et s'il y en a un seul contre qui j'ai un petit truc, ce serait lui. Ouais. D'accord, très bien. Sinon j'ai rien contre lui. Quoi. Ton teammate préféré chez Géo? C'est gênant. Celui avec lequel je travaille le plus, c'est Luthier. Voilà, très bien. Luthier, très très bien. Qu'on salue évidemment, qu'on embrasse. Et dernière question, ton événement préféré dans Hearthstone, le moment que tu as le plus kiffé dans ta carrière d'Hearthstone ou de streamer ou de youtubeur? DreamHack, Stockholm 2014. Toujours cet événement. Mais bon, c'est ce qui m'a en fait. c'est l'événement fondateur. C'est ça, c'est l'événement fondateur. C'est exactement le mot. C'est ce qui m'a fait aimer autant l'e-sport parce que bah juste il y avait. Je me rappelle, il y avait pour la première fois j'étais sur scène et il y avait les flammes autour et tu sentais la chaleur du truc. C'était un bel event. Tu avais la caméra qui tournait autour. C'était quand il y avait les claviers qui brillaient comme des connards. D'ailleurs, ils m'en ont donné un, mais tu l'as encore ce clavier? Ouais, je l'ai encore. Ah, faut que tu le ressortes. Dans une vidéo, tu dis c'est le clavier de Blizzard.
Alors, est-ce qu'il y a des questions sur Twitter avant qu'on passe aux questions plus sur son métier de streamer youtubeur? J'ai une petite question sur Twitter de notre ami Mercé. Ouais, alors dis-nous. Il nous dit. Ok, d'accord, ça ne veut pas marcher. Excuse-moi. Voilà. Excuse-moi la régie, c'est pas toujours ça. Ah, ça va. Ton équipe de foot préférée, Ronaldo ou Messi? Ouh. C'est dur ça. T'aimes bien, oui, t'aimes bien le foot, forcément, t'en as fait un petit peu. J'en fais un petit peu, mais pour le coup, j'aime pas trop le foot maintenant. D'accord, Disons tu fais plus trop. que c'est devenu tellement trop. En fait, quand les gens s'accrochent trop à un truc, bah moi je décroche un peu. tu vois. D'accord, d'accord. Donc du coup, j'ai aucune préférence entre Ronaldo et Messi pour le coup. J'aime bien regarder des matchs avec Mhm. les deux quand il y a un gros match genre Bien Barça, sûr. etc. Enfin voilà, ou même Paris OM et tout. Mais j'ai aucune préférence pour le coup. Je suis pour le beau jeu. Donc là, je saurais pas dire mon équipe de foot préférée. Mais non, je saurais vraiment pas dire. J'ai aucune préférence. Je suis pas le foot pour le coup. D'accord. Vraiment pas. D'autres questions intéressantes, Chazier? On nous demande si tu Talk t'as payé honteusement avec l'argent des abonnés pour venir. Non, mais c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Pas que je veux parler. Écoute, c'est un passionné. Très Nous très sommes, bonne idée. tous les, Euh, nous sommes tous les deux les passionnés et c'est un Je passionné. veux le nom du viewer qui a posé cette question. Minax Gamer. Banne-le, banne-le. Banne-le. Allez, après, vous pouvez continuer à poser vos questions. Hashtag LPG, évidemment. Je te dis, tu vois aussi des questions sur le chat intéressantes, n'hésite pas. Ouais. Alors, plus sur ton métier maintenant de streamer et de youtubeur. Déjà, t'as un YouTube. C'est quoi? Quel est ton YouTube pour ceux qui ne connaissent pas? Lolo TV. Lowelo TV. Lolo TV, je l'ai commencé genre il y a 6 mois environ. Ouais. J'ai fait une petite pause. Chazier, longue montre-leur pause, sur le stream. J'ai fait une longue pause pendant une certaine période, notamment la période avec les événements à Paris, etc., les attentats et tout. Et puis après, j'ai repris là récemment. Je suis très motivé et très investi dessus. Donc c'est. D'accord, Disons que c'est le 90% de mon temps quoi. on va en parler. Depuis quand est-ce que tu streams du coup? Parce que c'est la question qu'on n'a pas parlé du stream du coup. Depuis quand tu streams? J'ai commencé en novembre. Pas ce novembre-là qui vient de passer, celui d'avant. Donc ça fait un peu plus d'un an. 2015 et du 4 coup. mois. Ouais, 2015. Ouais. Non, 2014. 2014. Ça. 2014. ouais. 2014, c'est ça. Donc depuis novembre 2014, De mi-novembre. t'as toujours streamé sur HSFR? Ouais, j'ai commencé sur ma chaîne au tout début, j'ai fait 4 Ouais. ou 5 streams, il y avait genre 100 ou 200 personnes, c'est super cool. Hein. Et Ah, puis, c'était le début. c'était la belle époque. C'était la Ouais. belle époque. Et puis après, je suis passé sur HSFR. Ouais. Très très bien. Quel est ton meilleur souvenir dans le streaming depuis que tu streams? Quel est ton meilleur moment de stream? Pas de tournoi, mais de stream. Vraiment, pur. Est-ce qu'il y a un événement que tu as streamé, que tu as vraiment kiffé? Je pense que l'événement qui m'a le plus marqué, et ça je l'oublierai jamais, c'est une ouverture de booster une fois que j'ai fait, qui est sur YouTube d'ailleurs. Je l'avais vu, je pense. C'est la deuxième vidéo qui a fait le plus de vues sur mon YouTube. C'est une ouverture de booster où j'ai ouvert en 3 boosters, 4 ou 5 légendaires, dont une dorée. C'était assez débile, c'était genre totalement prévu. On a ouvert des boosters comme ça pour le fun. Et il y a eu une légendaire. Non, il y a eu une Un légendaire, déluge de ensuite légendaires. 2 légendaires, ensuite encore 2 légendaires, ensuite encore une ou un truc dans le genre. C'était n'importe quoi. Vous irez voir la vidéo. Ouais, elle était énorme. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le stream? Et dans le YouTube, stream et YouTube, je mets les deux au même niveau. Alors, je vais commencer par stream du coup, parce que moi je différencie beaucoup les deux. Je D'accord. pense que sur stream, ce qui me plaît le. C'est très dur de parler quand on est ici. Je pense que c'est. C'est le stress, c'est le stress. C'est le stress, c'est ça qui C'est m'intimide ces pas. murs qui ont vu passer tellement de talent, évidemment. Ouais. Ça, est-ce que tu sais que c'est les pierres d'Espagne, ça? C'est des vraies Ça. pierres. Hein. Ah, tu peux toucher, c'est des vraies pierres. Ah, c'est pas du plastique, hein, c'est des vraies pierres. Ah, c'est des vraies pierres. Est-ce que Cha- tu veux- Chaz, combien, dis-lui que combien c'est tu, vrai, combien tu me payes pour que je monte au viewer? Chaz, dis-le. Chaz, il a réagi. C'est des vraies. Combien C'est tu me des payes? vraies pierres en plastique. Ok. Non, mais on m'a dit que c'est des vraies. Ça, c'est du vrai, bon, par contre, ça. Ça, je vais mettre rare. Ça, pour le coup, je vais mettre rare. Ça, c'est du vrai, bon, voilà, très bien. C'est qui a dessiné ça? Ça, c'est un viewer qui nous a apporté ça à la Millstone, à la dernière Millstone. C'est mignon. Sympa. C'est mignon, c'est mignon. C'est Bon, il a pas vachement fait les beaux-arts, mais c'est mignon. Donc voilà, le stream du coup. Le stream, je pense que c'est la proximité du média en fait, le fait que les viewers puissent directement interagir avec toi, Le que tu chat. puisses- le chat, ouais. Donc le fait que ce soit pour des questions ou même que ce soit pour troller le streamer, quand tu es à la télé et que tu vois le mec mal fringué ou mal coiffé, tu vois, tu peux pas le troller directement, tu Mhm. peux juste en parler à ta copine ou à ta mère. Tu peux pas vraiment lui balancer des petits pics. Là sur Twitch, tu peux faire ça, ou même si tu as envie d'apprendre un truc ou quelque chose qui t'intrigue, tu peux cette proximité-là, c'est ce que j'aime le plus sur Twitch, que ce soit en tant que viewer quand je regarde des streams ou en tant que streamer. Donc c'est ce que j'aime vraiment beaucoup sur Twitch. Je pense que je pourrais pas faire genre de la télé ou un truc comme ça à cause de ça. Je trouve que c'est juste trop différent. Par contre, sur YouTube, ce qui me plaît le plus, c'est le côté genre partagé en fait. C'est le côté genre tu crées un truc et tu te dis est-ce que les gens vont aimer ou pas. Et juste ce petit sentiment de tu sais, ce petit ça crée genre enfin je sais pas, ça crée vraiment quelque chose et tu te dis bon, est-ce que les gens vont kiffer ce que j'ai fait ou Bah, pas. surtout que toi, tu fais des vidéos, enfin, tu peux nous parler de ta série How To, qui est une série que tu fais Ouais. sur YouTube et qui How demande to beaucoup de Hustle. travail. Donc parle-nous-en un petit peu.
Alors, comment t'es venu cette idée? Raconte aux gens un peu ce que c'est et dis-nous comment t'es venu cette idée. Alors au début c'est venu vraiment progressivement, c'est vraiment pas pour le coup, c'est pas une idée qui a pop d'un coup. C'était le côté où j'adore la musique, Ouais. où j'écoute beaucoup de musique, et le côté où Hearthstone c'est un jeu assez lent et où voilà, au final c'est un jeu qui laisse la place à la parole, etc. Bien Donc je me suis dit bon, si on arrivait à lier genre musique un petit peu dynamique ou épique avec Hearthstone et faire un truc un petit peu orchestral, ou alors même une dérision du jeu un petit peu Mhm. du côté genre les sorties vraiment porno de certains decks Bien sûr. avec de la musique pour mettre un petit peu ça ensemble et dire voilà, Que ça soit un peu plus une gamme accéléré, un peu vraiment plus épique, énervé. c'est ça exactement. Donc j'ai essayé de créer ça avec des druides, des trucs comme ça qui font double innervation Torisan, ou des Aviana qui sortent des Aviana, etc. Alors, j'ai vu la vidéo, j'ai vu quelques vidéos, elles sont sympas. Vous irez voir sur YouTube. C'est plutôt sympa. Et oui, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Et du coup, c'est après c'est le des- fait, la réaction des gens te plaît du coup. C'est ça, c'est des vidéos de 2 à 3 minutes qui prennent 4 à 5 heures Bien à sûr. faire. Et mais après, c'est pas si dur à faire que ça, parce qu'au final, je lance le jeu et pendant genre. Je fais une session de jeu pendant 2 heures. Normal. Je monte en tu ladder recordes, tranquillement. tu Je l'enregistres. record tout sans le son. C'est Et ça. moi, je joue, je regarde un stream ou une série à côté. Et dès que tu juste, fais une je grosse joue. sortie. Et dès que je fais une grosse sortie, je cut le stream, je balance sur Adobe Premiere et je me mets Et au on a travail, la tu vois. vidéo. Et, ouais. Donc tu nous as déjà un peu répondu tout à l'heure. Tu préfères jouer ou streamer? Donc streamer, on a bien compris. Streamer largement, je prends beaucoup moins de plaisir à jouer tout seul depuis un petit peu maintenant, depuis que je suis streamer, beaucoup moins à jouer tout seul à Hearthstone. Par contre, à d'autres D'accord. jeux, je kiffe le temps, jouer tout le LOL, etc. Je kiffe On a jouer. une question à la Petite régie. question de Gormf qui nous dit quelles sont les origines de ton pseudo? Ah, moi je pense que ça vient de LoL, non? Ça vient de LOL. Ça Ouais. vient de LOL. C'est pareil, au côté autodérision. Il y avait beaucoup de joueurs à mon époque, je sais pas si c'est encore le cas, qui s'appelaient Best Riven. C'est toujours le coup, t'inquiète, sur le Best cas. Vayne, des trucs comme ça. Et moi, je me suis fait, tout le monde met Best quelque chose. Moi, je vais juste mettre un truc genre dérision. Et Second j'ai mis, degré. c'est Low. ça, j'ai mis low, et low, Et LoL qui est c'est le classement des c'est le échecs classement. et de LoL également. low qui est bas, donc j'ai mis bas classement. Et donc, du coup, j'ai fait, bon, ça va faire rire des gens, tu vois. Parce que tout le monde dit low et low en mode c'est un seul mot, en fait c'est low et low normalement son C'est pseudo. ça, Voilà. c'est ça, Mais bon. ça. Je me rappelle une petite anecdote là-dessus. Ouais. La première fois que j'ai rencontré Reynad, Mhm. C'est un streamer américain. qui est un streamer américain, il m'a vu et il était avec The Fichou, du coup, voilà, on D'accord. se rencontre au couloir, on va aller manger. Et je lui serre la main et il me fait hello, I'm Reynad, etc. Et je lui fais I'm low, hello. Et là, il me regarde, genre en mode tu me parles comme un extraterrestre. Je fais putain, merde, attends, I am, c'est bien ça en anglais. Je fais low, hello, non, c'est normal et tout. Après, je fais I am low, hello. Je répète 3 fois, il comprend pas. Après, il fait low, hello. En fait, le E, c'est I en anglais. Et Oui, donc, bien du coup, sûr, genre, oui. il a eu un déclic et ça m'a vraiment marqué à vie. Je me suis fait putain, en fait, mon pseudo, tout le monde le prononce comme ça, mais c'est pas du tout ça en vrai en anglais, tu vois. C'est low willow en anglais. C'est oui. ça, c'est ça. Ah oui, exactement. low willow en J'y ai anglais. pas pensé Ah. quand j'ai créé. J'ai pas pensé Ah oui, du tout. dommage du coup déçu. Ouais, du coup, il m'a pas reconnu. Enfin, Ouais, après, il ça- m'a reconnu du coup quand il a, Oui, bien sûr. quand il a tilté, mais ça a vraiment créé un moment de gênant de genre 10 à 15 secondes qui était très marquant. Ah, j'avoue, j'aurais pas aimé être à ta place. Est-ce que tu penses te diversifier dans le streaming dans YouTube? Tu fais beaucoup d'Hearthstone pour l'instant, quasiment que du Hearthstone. Est-ce que tu comptes streamer peut-être du League of Legends, streamer, je sais pas, du Overwatch, faire d'autres jeux sur ton YouTube? Pour le moment, je suis vraiment sur Hearthstone parce que ça me passionne beaucoup. D'accord. Mais par contre, ouais, c'est prévu de faire autre chose. J'adore, D'accord. j'adore, surtout sur YouTube parce que j'adore partager. Donc, s'il y a un jeu que je kiffe, je vais juste balancer, vidéo. balancer des petites vidéos, etc. Le gameplay. Tout en gardant le contenu d'Hearthstone évidemment. Mais par contre, en stream, pour le moment, c'est vraiment que Hearthstone parce que c'est le jeu pour lequel les gens me regardent. Si les gens viennent sur mon stream et voient, je sais pas, n'importe quel autre jeu, on va faire putain, mais c'est. Mais connard, merde, retourne quoi. sur Hearthstone, enculé. En plus, Je vais t'es te nul. tuer. C'est ça, c'est ça. Donc non, je pense pas. Par contre, sur YouTube, ouais, c'est fort probable. Très bien. Dis-nous où on peut te retrouver, Loelo. Sur ton YouTube, pas d'autres gens, peut-être tes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, un petit peu. Ouais, bah écoute, Ceux qui te connaissent pas, ils pourront aller suivre comme ça. Facebook, je l'entretiens pas trop, mais bon, c'est LOLOHS du coup. D'accord. Twitter, c'est la même chose, c'est LOLOHS. Pour le coup, Twitter, je l'entretiens beaucoup plus. Je réponds aux tweets, etc. Bon, parce que voilà, Twitter, je vais sortir mon téléphone Bien en fait. C'est plus facile. Ah, c'est noté en plus, Ça, c'est apparemment. en plus, très bien. Et YouTube, c'est LOLO TV pour le coup. Et donc voilà. Si c'est noté en plus. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à ceux qui te suivent, à ceux qui te connaissaient pas, peut-être dis-nous un petit peu un dernier mot. Le mot de la fin, il est pour toi, Loelo. Bah écoutez, c'est Le une Willow. longue aventure. Non mais c'est vraiment genre, c'est le mot de la fin, je m'en vais après ou Ah, c'est le mot de la fin. Là. fin, je m'en vais après. Après, tu t'en vas après. T'es sûr? Ah bah, je te Parce que moi, tu m'as promis de ruiner ton compte. Ouais, mais on n'a pas eu le temps. T'as trop parlé. Non, s'il te plaît. T'as- Voilà, non, mais une le- game. T'as trop parlé, Une Loelo. game. Une game, allez. Une game. game. Alors, Après, je fais le mot de la fin. Une parce que j'ai game, vraiment envie une de game ruiner avec ton Shaman Cancer. compte. Est-ce que je peux pas créer un deck? Ah, t'as un deck, hein, t'avais prévu? Bah non, j'ai pas prévu de deck, mais je vais Ah, créer un bah deck. crée un deck, clairement. Alors, vas-y, tu vas dans. Voilà, hop, parce que bon, la masse te cache pas la vue. C'est vrai que Marteau Gestin est un peu imposant. Alors, c'est quoi donc tu nous disais ton deck préféré c'était. Trou de mémoire. C'était quoi ton deck préféré? Tu m'as dit tout à l'heure, ça va me revenir. Ah, ça sent le deck Aviana ça. Ah, le beau jeu. Le beau jeu évidemment, Avianal. Ton deck préféré, tu as dit tout à l'heure, c'était. Balade à Murloc. Putain, pas la Murloc. Ah, tu l'as crafté en gold? Bah, bien sûr. Oh, ok. J'en ai- moi, j'ai les deux en gold. Non, mais je suis obligé d'avoir un Ah, gold. c'est la classe. C'est obligé, mon Ça coûte 1600 quand même. Mais oui, bon, Ah c'est bah, rien, faut avoir les- j'ai 34 000 poussières. hein, si Faut avoir jamais, les hein. boules. Ah oui. Ah oui, non, mais t'inquiète. Oh, au calme. Quand je te disais que j'ai claqué quelques thunes dans le jeu, c'était pas pour rigoler. Ah, ça va alors. À une époque, le but c'est de faire un deck Aviana full doré, mais bon, après.
Ah, tu l'avais pas fait une époque, je crois. Bah si, mais je les ai toutes mes légendaires dorées. Ah, dommage. C'est pas. Suite c'est à pas un bon pari que un ça. peu foireux. On va mettre masse légendaire. Oui, moi j'adore. Oui, hein, de toute bien façon. sûr. Est-ce que quand tu joues à Viana, tu tryhard ou est-ce que tu fous des légendaires? Moi, je fais. Non, parce que genre au Liège, c'est le pire, lui il tryhard, il fout tout. Ah non, non, non. Au Liège, il fout des trucs de la griffe et tout, ce Oh, tryharder. non, ça a aucun sens. C'est Moi, une je mets pas- catastrophe. Par contre, je mets robot d'alarme. Comme ça, si jamais Ouais. t'as pas communion astrale, C'est pas mal. tu peux mettre robot d'alarme et là, c'est pareil. Tu peux break le game, c'est vrai. Je sais pas si. Non. J'ai Je sais le pas, robot. parce que par non, contre, moi, pour trouver les cartes dans la collection. c'est robot d'alarme, moi je garde toujours celui comme un qui a canard pas le aussi. clavier, Robot d'alarme, voilà, ils sont là. Ok. Voilà. Et il reste combien 9... Ah oui, 9 cartes quand même. Donc, Franchement, je pense il que reste tu les anciens. peux mettre des anciens. Tu peux mettre des anciens. Je pense que tu peux y aller. Niveau des anciens. Bon, les protecteurs, moi je le mets des fois. C'est des 8-8, je me dis, bon, quand tu l'as, t'es content quand elle arrive sur le Bon, bord, t'as allez, gagné. on y va, on y va. Et je pense que t'as pas encore mis. Torrisan, je pense. Et nourrir. Torrisan, Torrisan et nourrir. ouais, foot de nourrir et Torrisan, vas-y go. Torrisan, c'est pas mal si t'as pas Aviana en fait. C'est ça, c'est ta croissance. Ça peut sauvage, sauver le c'est- coup quoi. Ouais, c'est ça. Allez, on va se faire une petite game game. avant de Une laisser le mot de game. la fin à Loello. Ah, c'est vrai, parce qu'en plus, on est tous les deux les grands amateurs d'Aviana qui ne disparaît pas du mode compétitif avec le mode standard. C'est ça qui est bien. Elle C'est- reste dans le c'est- compétitif. Ce deck ne disparaîtra jamais en vrai. Évidemment. Bon, il disparaîtra quand il n'y aura plus de communion astrale, mais il restera un robot d'alarme donc ça. La va. communion astrale, il a pendant longtemps. Ouais, dans longtemps. Ça va. Je pense qu'on a Oh, encore, non, on a encore du temps avant la prochaine, le prochain changement. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Ah, un guerrier. Ah, Bon match-up, bon match-up. Super ça. Bon match-up, honnêtement. Ouais. Par contre, la main, Non, mais c'est à la pièce, c'est à la pièce. Ça fait une carte de plus. Bon, je crois Ok. qu'on peut tout enlever. Hein. Je pense aussi. Je pense qu'on peut tout enlever clairement. T'as va niquer mon compte, j'étais quasiment légende. Non, pas du tout, l'écran 5. Allez. Ah, Ah, ok. est-ce que le robot d'alarme va payer? Bah pourquoi pas. Après, il y a pas. Torrisan. Après, Après, c'est le genre de mec qui a l'âge de guerre embrasé dans la main, celui-là. Non, t'inquiète. Ah, il a mulligané une seule carte, là. C'est un ami d'enfance. Bien sûr. Évidemment. Après, au pire, si on a une herbe là, on le fait direct, non? Oh oui, oui, On le oui. fait direct. Ah, direct. Allez. Ouais, pas l'âge de guerre embrasé. Faut pas qu'il ait l'âge de guerre embrasé. Allez, moi je pense qu'il l'a pas. Je pense qu'il Il l'a a pas, gardé il l'a pas, morceau il l'a d'avant. pas, Il l'a pas. C'est sûr. Il l'a pas. C'est sûr. Ameno. Il l'a pas. Mais non, il l'a pas. Allez. Allez. Ah non. Oh Bon, vraiment, c'était une super game sur mon C'était compte. une hein, belle Merci. game. Attends, tu peux encore. Attends. Vraiment, merci. Là, mon compte se porte beaucoup mieux. Tu peux encore avoir communion astrale. Ah. Bah, tu peux report. Je crois que là, c'est. Je pense que prochain tour. Vu qu'il y a. Ouais, il y a Battle Battle Rage. Rage, clairement. Sinon, il a pioché, sinon. Bon, au moins. Au moins, on s'est marré. Hein, Au franchement. moins, c'est bien marré. Il Il y a eu quelques secondes Plein de de suspense. sensations, vraiment. Vraiment, les sensations qui m'entourent maintenant. Oh, attends, c'est pas fini. J'entends Torrisan. On a prochain ça tour. autour. J'entends Torrisan. C'est pas fini. On peut la gagner malgré tout, peut-être. J'avoue que s'il met Shredder, c'est un peu la merde. Mais s'il armor up, ça va. Ok. Oui. Ah, c'est un rare contrôle du coup, c'est Ouais. pas un game patron. C'est pas un grip. C'est assez rare. Il y a quand même plus de grim en ce moment. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle que ça quand même un contrôle ou Je pas. pense qu'il n'y a pas de bonne nouvelle, je pense. Ouh, c'est sexy ça. Ouais, vas-y, Torrisan. En vrai, ça se trouve, il peut pas le tuer. Alors en fait, c'est ce que je me dis. Peut-être pas le tuer. Et au pire, il va faire heure de bouclier. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être jouer Ragnaros ou Alexstrasza même au prochain tour. Alexandra, totalement, on y va direct. Attends, mais non, mais c'est qu'on Après, est s'il y bien a là. pas BGH, il a perdu. Mais là, on va la win. Oh, voilà, totalement. On va la bien win, sûr. on va la win. C'est le pire. Il carry mon compte finalement. À deuxième maîtrise. Il Ouais. peut pas la gérer, pas d'ordre de bouclier, on a pas d'ordre exécuté. exécution. Aïe, mais après il a pas d'heure, ça veut dire ça. Ouais, c'est une bonne Ça nouvelle. veut dire que là tu fais Alex Face et s'il a pas BGH, C'est ça. il est au fond de sa vie. Ouais, bon Alex, hein, je pense. Est-ce que ça c'est pas mieux? Bah Faucheur en fait il prend pas le BGH. Il prend pas le BGH. Vas-y, je Il trouve a ça sert à pas rien de on sait qu'il a pas d'ordre de mettre- bouclier. et ça sert à rien de mettre Alexstrasza parce que dans tous les cas tu vas pas lui enlever la réponse sourcil. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de exactement. value à faire Alexstrasza pour l'instant. Exactement. Et au prochain tour tu pourras faire le taunt. Non mais à mon avis c'était mieux. Crash Vase, ouais, c'était beaucoup mieux. Il a pas d'heure de bouclier du coup on sait. Nice. Plutôt le taunt moi je dirais. Le top, tu penses? Bah, Ragnel il a pas trop le value, il a une 1-2 sur le board Juste une seulement. 1-2, ouais, Ouais. c'est ça. Je pense que c'est mieux. Et là au moins s'il fait le BGH, il va le lâcher maintenant et Ragnar il pourra direct. Franchement bon deck hein. C'est un bon deck. Sans communion astrale. Mais bon après on a quand même eu croissance sauvage double innervation. Ouais, on a acheté sur le match-up aussi, mais. Ouais, finalement le match-up était passé dégueu. quoi. Je pense qu'un pal secret ça serait moins bien Pas passé. d'un secret, ça aurait pas été cool. Ou druide. Doctor Boom. C'est fort ça. Cheater. Ou Je c'est pense que taper ici, ça tue la bombe. Ouais, à mon avis tu la bombe et tu Ragnar. Après, on peut faire genre, non, on peut taper là-dedans. Et ça, tu tapes ici, on peut faire héroïque là-dedans. Après, on n'a pas la mana pour faire quoi que ce soit. Non, c'est pour ça que moi perso je taperai là-dedans. Ok. Je tape dans la bombe avec la 8-8. Non. Non, tu fais. Oh 1, ça va. Non, ça. Est-ce que tu tapes dans la bombe ou est-ce que tu tapes face du coup? Bon, face. Hein. De Face. toute façon, Ragnar il va taper la 7-7, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, pourquoi on Je sais s'inquiète? pas pourquoi on réfléchit. Pourquoi voilà, on va chatter. Pourquoi on réfléchit? Allez. Oh, le pire. Le pire, ouais. Le pire de tous. Le pire. Bon, c'est pas si horrible que ça, mais en tout cas, on sait qu'il a globalement pas de BGH dans sa main. Il aurait déjà joué sinon. À moins que ce soit le pire des bâtards, mais ça m'étonnerait. On n'en est pas là quand même. Ouais. C'est quoi cette carte? Ah, Ok. ça va. Ragnaros, on y croit? Ragnaros qui reste. Ragnaros qui reste. Ragnaros qui reste. Du moment que c'est une des nôtres, ça va. C'est bon. Ok, ça va, va on est le bien. faire. Sauf si 4. ça tue. Non, 2. Deux. Oui, Bon, très je peux la tuer. Non, mais là, tu Ça peux roule. jouer à femme.
Ouais, je pense Tu prends Infâme et tu prends les momies. Ravam c'est génial parce que si jamais, enfin quand tu fais Communion Astral, si jamais tu chopes rien le Ah. tour d'après, genre Innervation, C'est ouf. bah, tu peux quand même faire un Faut quand même truc jouer, un peu en fait. plus, Infâme. Moi je prends les momies et toi? je pense. Il vient juste de jouer baston en plus. C'est ça. C'est laquelle? C'est le milieu, Miroir du destin. ça va. Ah, les momies c'est pas mal je pense. Ouais. Après la 10-10 ça aurait été plus 10 plus 10, il aurait pas pu gérer non plus je pense. C'est Mais vrai. bon. On sait qu'il a pas de BGH en plus. Bah il a pas de BGH ce con et il a déjà joué une exécution et là hors de bouclier c'est pas full. Ouais. Ça c'est le genre de mec qui tryhard dessus là, je te le dis. Ok, deuxième crash vase. Ah, là honnêtement tu mets les momies là. Je pense. Tu penses? Bah, il a déjà fait une C'est pas baston. Troxor pour l'empêcher de faire des sorts pour plus tard. Tu peux Troxor, je pense. Après, je pense que dans tous les cas, peu importe ce que tu as gagné. C'est toi qui joues la game. Je te laisse- J'aime bien Troxor ici. L'empêcher de faire des sorts, ça m'assure de gagner. Ça tape ici, ok, j'entends. Ah ouais. Non, je pense que de toute façon, dans tous les cas, t'es quasiment sûr de gagner. Je pense Ça que dépend, globalement, Je hein, pense qu'on est pas mal. même s'il fait un piège de mort, on est pas mal. Hein, quand même, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Putain, c'est le pire tryhard en tout cas. C'est le pire tryhard. Après, il a eu l'âge de gare embrasé. Ah oui, Deuxième baston. oh, Ah là, il oui. va regretter les momies. Ah bah là, les Surtout momies. si c'est On a Troxor bien qui fait. sort. Oui, c'est Troxor, c'est très bon. Troxor. On a bien fait de pas Troxor. momie finalement. Troxor Ah, oh non. Bon, ça va, ça ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hors de bouclier. Ouais, il a tout. Il va vraiment regretter les momies. Il va vraiment regretter les momies. Et là, normalement, il devrait rage kit devant les momies. Incessamment sous peu. Ça fait Scénarius. Ouais. Scénarius, prochain pas. Ça fait combien de dégâts? Ça fait 18 points de dégâts? 21, non? Oui, je suis bête. Il y en a. Non, parce que dans ma tête, je comptais comme s'il y avait. Non, mais je comptais comme s'il y avait Rafam dans ma tête pour ça. Ouais. Je compte toujours comme s'il y avait Rafam. Si on suicide Ouais. un, quand on deck Scénarius, on a l'étal. C'est vrai. Ok, il trade. Putain, il est vraiment désespéré. On va lui mettre un rougissement dans ce deck. Non, pas du tout. Ouais, ça serait bien qu'on fait en vrai. hein. Ok, la fin de la scénario, on a gagné. Oh, petit Alex Traza. Oh, ou KT. KT en vrai. KT, un KT en trade, hein, c'est marrant. Parce que ça fait momie plus KT, ça fait le retour de la momie. Bah, c'est ça, C'est c'est ça. plutôt, voilà, c'est plutôt rigolo. Quoi, tu vois. C'est plutôt la meilleure blague vraiment de l'année. La meilleure blague, hein, bien sûr. Alors, du coup, Il a l'air mal là. bon, Lowello a rigolé, ça veut dire qu'il a pas d'humour non plus. Comme moi, c'est bien. Je suis content. Et là, non. Allez, Allez bien joué. Bien joué, Easy. Lowello, merci pour m'avoir payé mon compte. Hein, C'était pas mal. Bah écoute, un petit mot pour tous ceux qui te suivent et qui nous ont suivis là pendant la pause gourmande, on a invité. ça sera sur YouTube ou pas? Bah, bien sûr, ça Oh bah, c'est génial ça. Bah écoutez, merci à tous d'avoir été là. Salut à tous les viewers de la Millennium TV que j'ai pas l'occasion de saluer tous les jours. C'était un plaisir, Tank, merci de m'avoir invité. J'ai fait une demi-heure de route, 3/4 d'heure à attendre devant la porte. Attends, En non, c'est pas vrai. PLS23. Attends, il m'a dit je suis pas j'ai dit on pub, on y va, on va le chercher. Ah d'accord, ok. Ah non, franchement, là, Ok, non. ok, 2 minutes. 2 minutes. Ça marche pas, 2 minutes Ok, il a 2 attendu. minutes. 2 minutes. Bon, en tout cas, c'était un plaisir tant que ça fait Bah, super c'est- longtemps. Et puis, faisait longtemps, prochain ça. tournoi, prochain event, on se capte. Évidemment, bah, comme d'habitude. Merci Lowello, merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité. Au revoir YouTube. Et on revient.